Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour ce taroscope du mois de mai. Alors, de quel signe on va parler? Ami Bélier, bienvenue à toi pour cette guidance. Taroscope pour le mois de mai. Ici, on te dit, je me réalise et je fais preuve d'audace. Ok. Alors, on va voir ici avec le tarot de la numérologie quel chiffre, quel numéro va t'accompagner durant ce mois, ainsi que l'énergie qui va avec. C'est parti. Alors, amis bélier pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les messages pour les béliers au mois de mai. Ici, on te parle d'intégrité avec le chiffre 90. Tu vas retrouver une forme d'intégrité, de paix intérieure, en même temps d'authenticité. Et il y a également le chiffre 10 avec la confiance. Tu vas retrouver également de la confiance en toi pour aller surfer sur la vague. Alors maintenant, on va voir avec les hautes vibrations. Ami Bélier, pour le mois de mai, ici on te parle de même longueur d'onde, de choisir vraiment des personnes avec qui tu es sur la même longueur d'onde. Ici on te dit de changer de regard, de voir les choses autrement, d'observer les choses avec plus de hauteur. Ok. Alors, on va voir maintenant avec le pouvoir personnel. Avec le pouvoir personnel, non, c'est la carte que je viens de voir. Avec les forces de guérison et les forces de l'esprit. Ce qu'on va nous dire pour toi pour ce mois de mai. Alors, Bélier pour le mois de mai. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté. Une union éternelle, un nouvel amour prend forme. Alors ça peut être un amour avec toi-même, d'être en intégrité, en amour avec toi-même. Et également une transformation dans la communication, dans ta façon de communiquer, peut-être dans ta façon de communiquer en amour. Pour aller vers de la stabilité, l'arbre de vie, c'est vraiment s'ancrer pour pouvoir planter tes racines. Ok, on va les garder là. On va prendre donc le Leicester Tarot pour compléter un petit peu ton tirage. Donc les tarots, ça reprend l'action, le financier, l'enrichissement personnel, l'amour, le mental. Alors on va voir justement ce qu'on va nous dire pour toi au mois de mai, ami Bélier. Il y a deux cartes qui sautent. Donc tu es en train pour le moment de découvrir des choses et de suivre un processus. Il y a encore un petit peu de choses qui te sont cachées, mais tu n'es pas loin de trouver en fait. Voilà, là, il y a peut-être un peu des petits remous émotionnels parce que tu dois traverser un processus. Oui, pour aller vers un nouvel amour. Oui, elle est aussi tombée de travers. Tu souhaiterais une évolution sentimentale. Oui, parce que là, tu aimerais quitter une situation mentale difficile. Tu aimerais pouvoir passer à une autre étape mentalement de ta vie. Oui, parce que tu as des souhaits. Tu aimerais réaliser tes souhaits.
Mais ouais, t'hésites encore un petit peu si tu veux évoluer ou pas. C'est peut-être ça qui t'est caché encore, hein. C'est que t'es pas encore tout à fait sûr. Là, ici, avec le 7 de bâton, il est question de se reposer, de se mettre un petit peu dans sa bulle, de se ressourcer. Et en même temps, de prendre le temps de savoir où on va aller, hein. Qu'est-ce que ton plexus solaire, quelle action tu aimerais mettre en place? Quelle action il faut mettre en place? Quelle action tu aimerais mettre en place? Ah ouais, parce qu'il y a encore des peurs ici, hein. Il va falloir que tu regardes tes peurs, que tu observes tes peurs. Où sont leurs racines, ce qu'elles veulent te dire. Là, avec l'impératrice, hein, il y a vraiment moyen de fertiliser quelque chose, de faire démarrer quelque chose, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation ici. Mais bon, on voit que ça te prend la tête, hein. Ça te prend un peu la tête. On va voir ici avec l'oracle des miroirs ce qu'on va nous dire d'autre. Excuse-moi, tu vois pas bien les cartes, je vais te les centrer un peu plus ici. Donc là, on a quand même deux lames majeures, non, deux arcanes majeures, la lune et la grande prêtresse, l'impératrice. Et en fait, tu vois, peut-être qu'il va arriver des choses avec les lunes, là, les cycles lunaires, hein, parce qu'il y a souvent les femmes qui accouchent à la pleine lune. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en gestation depuis la dernière pleine lune. Là aussi, on retrouve la pleine lune. Peut-être qu'il faut passer quelques cycles lunaires, un cycle lunaire pour que les choses puissent se réveiller. Là, il y a une nouvelle lune qui arrive ce week-end avec une éclipse. Donc, ça va être... ça va bien bousculer ces prochains temps. Oui, on voit là que tu aimerais une évolution avec une femme. Ou si tu es une femme, ça te représente toi. Ou si tu es un homme, ben, c'est une évolution avec une femme. On retrouve ici hein, la même image, hein, la fécondité. Attention, il y a des jalousies un petit peu autour de toi. Il pourrait y avoir de la jalousie. Il y a peut-être une femme qui est jalouse de ton évolution. Ouais, attention à la trahison justement par rapport à ces jalousies. Ça peut concerner le foyer ou l'entreprise, hein, aussi au travail. Il peut y avoir des jalousies au travail par rapport à une signature de contrat ou par rapport à un contrat. Ok, maintenant on va prendre l'oracle des regards. Et on va voir quels vont être les messages pour toi. Ouais, on te parle de solitude et d'isolement ici. Tu te sens un petit peu seul dans cette évolution que tu souhaiterais. Ouais, il y a... Tu es en train de quitter une situation, soit avec une femme, soit toi en tant que féminine. Tu es en train de couper, de tourner le dos par rapport à des sentiments, par rapport aux souhaits, la jalousie, l'évolution. On parle de destin et de longévité. Donc, c'est jaloux.
Alors, soit c'est une jalousie qui dure depuis longtemps et que, voilà, ben, quand on est quelqu'un qui rayonne, qui attire des choses positives à elle, et ben, la jalousie peut durer longtemps, les trahisons aussi. Mais moi, je sens plutôt que la jalousie, enfin, le destin de tes vœux et tout ça, ben, même cette jalousie, elle aura rien contre ta longévité et ta destinée, en fait. Ici, par rapport à la trahison, on parle d'épreuves de concours. Et par rapport à la maison, l'entreprise, le foyer, ouais, il y a eu des troubles et de l'instabilité là ces derniers temps. Ouais, par rapport à une entreprise, une institution. Ok. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental, hein, parce qu'on voit que ça parle pas mal d'amour ici. Donc, on va voir ce qu'on va nous dire d'autre pour toi, pour ce mois. Ce qu'on a d'autre encore à te dire. Alors, on va voir ici avec le cœur vaillant, enfin, pardon, l'oracle des cœurs vaillants. Alors, quel va être le message pour toi, ami Bélier, pour ce mois de mai? Ça saute tout de suite. Cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme et relation. Superbe. Cœur lunaire, les rêves se réveillent, rêver et révélation. Ensuite, ici, avec la puissance du cœur, on va te prendre un autre message. Alors, Bélier, ici, on te dit l'affirmation de soi. Il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant, on te parle de rayonnance, que vous êtes. Vous égarez sur, vous ne vous égarez plus sur les chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. Ça fait 2 fois qu'on te dit de faire rayonner ton cœur, que tu es une personne rayonnante. On te dit ici de lâcher prise. N'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but, que vous ignorez certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider. Quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié de vous apporter, quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié et vous apportera ce qui est juste à votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix. C'est ce qui vous permettra de lâcher prise mentalement et encore du lâcher prise ici. Abandonne-toi, dis-toi, voilà, advienne que pourra. Je laisse la chance à tout ça et la vie fera le reste. Et moi, je me laisse porter. On va voir ici avec le chakra du cœur. Alors, ami Bélier, ouais, ça tombe tout de suite 2 cartes.
On te parle ici d'une relation différente avec le chakra du plexus solaire. C'est bien ce que je t'ai dit, il va se passer quelque chose au niveau de ton plexus solaire. Et on te dit bien hein, là que tu as encore trop de contrôle par rapport à une blessure de trahison. On a vu tout à l'heure hein, la trahison. Donc tu dois encore travailler ça. Et on dit que tu connais déjà ton âme sœur. Pour certains, vous connaissez déjà la personne qui vous est destinée. Ici, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va te prendre un message, toujours pour compléter. Coach. Laisse une chance à votre relation, laisse une chance à l'amour, laisse une chance. Laisse-toi une chance aussi d'ouvrir ton cœur, d'aimer à nouveau, de t'affirmer dans l'amour. On te dit de pardonner et d'apprendre. Le pardon aussi, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Magnifique. On va voir ici avec le grand oracle de l'amour. Amis béliers pour le mois de mai. Quels sont les messages pour les béliers au mois de mai? On parle ici de temps, de durée, de timing, de confiance. Pour faire le gros saut, le grand saut. Peut-être qu'il est temps pour toi de faire le grand saut. On te dit que le temps, il s'égrène. Il y a 2 cartes ici. On te parle d'un coup de foudre et de puissance. Un puissant coup de foudre. Ouais, il y a de la jalousie toujours. Ouais. Oui, il y a eu un échec. Quelque chose qui a été mis en échec. Ah, il y avait de la fragilité. Ah, je te prends encore une carte. Ah, il y avait un petit peu d'intérêt aussi. Ok, ou peut-être pas assez d'intérêt. Peut-être que c'était un peu fragile dans les intérêts. En dos deck, on parle de tendresse, d'un départ, de prudence. Puis avoir un regain pour des concrétisations. Mais il va falloir faire preuve de souplesse, on te dit. Alors, maintenant, on va finir avec le jeu que j'ai créé, le spécial Just for You. Le spécial Just for You. Alors, ici, on te dit... on va te parler d'une atmosphère chaleureuse et détendue, d'essayer de créer une atmosphère chaleureuse et détendue. On te parle de fidélité, d'une relation qui pourrait être stable dans le temps, en dessous de la confiance. Ouais. Ah, il y a peut-être un retour d'un ex-partenaire ici. Hein. On voyait avec la réconciliation, le pardon. Peut-être que cette personne t'a trahi et puis que... Mais on parle bien d'une relation différente ici. Hein. Vous pouvez mettre en action une relation différente. Ici, on parle d'un amour inconditionnel. Hein. Et qu'on voit bien que ça t'a brisé le cœur. Ça te brise le cœur de ne pas être avec cette personne.
Ouais, on te dit que là qu'il y a des choses qu'il faut encore lâcher prise. Peut-être justement, ben, laisser un petit peu tomber cette blessure de trahison et puis aller vers le pardon. Ouais. Et on parle ici du consultant, de la consultante, que tu vas vers la chance maintenant, qu'il faut croire en la chance aussi. Hein. Ou c'est peut-être, si tu es une femme, c'est peut-être un homme qui vient te demander une nouvelle chance. Et on a la femme, on finit avec l'homme et la femme et la chance. On va prendre ici un dernier petit message, conseil avec la sagesse d'Ho'oponopono. On te parle d'éloignement. Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'éloigne librement. Si tu souhaites t'éloigner, eh bien, éloigne-toi. Tu as ton libre arbitre, n'oublie pas. Et on voit que tu vas vers de nouvelles inspirations. On te dit de respirer, de prendre, voilà, de t'ouvrir pour avoir de nouvelles inspirations. Je te souhaite un excellent mois de mai. Merci d'avoir été là, présent, présente. Je te remercie pour tes retours, tes likes. Et n'oublie pas que tu es unique, que ce mois aussi est unique. Qu'il ne faut pas hésiter à aller vers le meilleur pour toi. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.